Et alors? Il te l'a réparé? Non. Il a dit que j'avais pas frappé à la bonne porte. Oui. Ma femme ne me croira jamais. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Prends ces menottes et passe-les-moi. Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête? Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes, ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question, trop risqué. La vie de Jaskier est en jeu, et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Admettons qu'ils mordent à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jaskier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer, la mort ne l'effraie pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge. Ou mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Gérald, souviens-toi que je sais me défendre. Qu'est-ce que tu me chantes? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ciri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez, entrez. Eh bien, Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières. C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Et les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi, fumier! Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Détendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Eilhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la catin rouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Eilhart? J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que je suis passé. Avec mon ami Merigold. D'accord. Attrape-la et suis-moi. Sans me lâcher d'une semelle. Oui?
Oui, oui, oui. Oui. Je tiens à l'œil, monstre. Une fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on s'occupera de vous. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles, ça te rendra bavarde. Entendu. Emmenez-la. Je serai plus tranquille pour discuter. Mais bas les pattes, ne la touchez pas. Pourquoi? Tu tiens à cette chienne? Non, je me moque bien d'elle. Mais si Meng ne me donne pas ce que je veux, j'irai la vendre ailleurs. N'allez pas abîmer la marchandise. Beau sens du commerce. Tu ferais un bon macro. T'inquiète pas, Meng va te payer. Et la Merigold aura ce qu'elle mérite. Fais ce que tu veux. Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa Eilhart, ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'ongle du petit doigt. Non, l'annulaire d'abord. Ce petit cochon va au marché. Mais pas si facile de nous livrer une Triss Merigold. C'est elle que j'entends? Parfait. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Bois un verre, sorceleur. En quel honneur, ce verre? La capture de Triss Merigold. C'est l'occasion de trinquer, tu ne crois pas? Du sidarien. Cuvée 1261, l'année du massacre de Sintra. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Kurt, va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Merigold. A-t-elle envie d'autre chose? De fer rouge, peut-être? En parlant de métal, cette coupe-là, c'est de l'argent? Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent gobelet. Assez. Relâchez Triss, tout de suite. Quoi? Qui es-tu pour me donner un ordre? Un homme avec une épée acérée qui n'aime pas se répéter. Garde! Par ici! Ferme et en garde.
été les derniers. On a eu chaud. Que s'est-il passé? Je croyais que Meng avait mordu à l'appât. Non. Il a flairé la supercherie d'entrée de jeu. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jasky. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Oui? Tu as trouvé quelque chose? Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. La clé d'un coffre? Pas d'adresse? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ces sbires pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois, le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng. De quelqu'un d'important. Un genre d'espion. Un espion? Lila. Boîte aux lettres mortes, signaux secrets... Ouais, ça pue l'espionnage. Cet agent en saura peut-être plus sur Jasky. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue. Sans oublier le lieu de rendez-vous. Dijkstra pourra peut-être nous aider, lui qui sait tout. Tout? Tu exagères un peu. Parfois j'ai des doutes. Bon. Plus rien ne nous retient ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Ça devrait faire l'affaire. Je file. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Triss. Hé, toi! Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu
Des mots. Des mots durs. Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Sans façon. Ma prime, d'abord. Gérald. Tous les sorceleurs ont-ils autant de culot? Comment ça? Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui. Tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. J'en déduis que tu ignores toujours ce qui est arrivé à Jasquier. Effectivement. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Yamurlak, de sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui. Elle ne mentionne aucunement. Une maison en ruine des faubourgs. Utilise le signal, et il se montrera le soir même, un peu avant minuit. Je devrais sûrement garder mes questions pour moi. Mais comment sais-tu ça? J'interprète le vol des oiseaux. Tes sarcasmes sont lassants, tu sais. C'est de loin le moindre de mes défauts. Crois-moi. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. Bien pour cette Tu sais quand on ouvre le bordel du bar. Je dois faire tant que les esprits noirs et la grillade battent un peu. Joli pourpoint pour un pied. Je dois remettre à demain les affaires que je vais faire aujourd'hui. Mépris de force. Oh ah dégage ta pierre. Oh. Oh. Ah. 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 Oh. 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 Courja. Les gens et moi. Mon oncle travaille aussi. Feu éternel. Oh, le feu éternel. Un sorcier. Je t'en prie, fais que mon mari retrouve la santé. C'est un homme bon, honnête, vertueux. Feu éternel, tu es mon seul espoir. Exauce ma prière et je ne lésinerai pas sur les offrandes. Ouais, et... C'est sûrement la boîte aux lettres mortes. Ces vagabonds sont un châtiment divin. Le signal est lancé. L'espion devrait se montrer au faubourg avant minuit. Délivrez-nous du mal. Tout comme la fongine des égouts, la vermine la plus immonde inonde Novigrad. Sale Les voyou. magiciennes, plus libidineuse que les catins, les alchimistes enfreignant les lois divines. Et par-dessus tout... Cheveux blancs, venez donc jeter un œil. Lavez les chiens, ça vous. Sauvez-moi. Fumez, saloperie de bordel. Oh! Vous avez fait un beau carnage à l'opinion. Oh!
Salut, longues oreilles. T'as payé la taxe? Taxe? Malik. Ouais. Ah, canaille. Il n'y a plus qu'à se planquer et attendre. Derrière la porte, la cachette idéale. Classique. Chris, comment as-tu... Ah, Dijkstra, c'est ça? Le seul, l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant. Plafond effondré, murs couverts de salpêtre, chiures de souris dans les coins. Un vrai petit nid d'amour. Chut, il arrive. Cache-toi. Meng? Indisposé. Très indisposé. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le purin, jusqu'au naseau. Et vous davantage, croyez-le. Répondez à nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse à fournir. Allez vous faire foutre. Vous parlerez. C'est une question de temps. Et pour nous en faire gagner à tous, cessez donc de jouer au dur. Sans quoi? Sans quoi vous souffrirez dans votre chair. Je vois que vous n'ignorez rien des interrogatoires. Moi non plus. Vous jouez le méchant, adepte des menaces et de la torture, et la rouquine fait la gentille compatissante. C'est là que je vous souhaite. Ça vous suffit? Foutre, je tiens le coup. Évidemment. Mais ce n'était qu'un début. Chris, arrête. Attends, qui? S'il te plaît. Alors, on se met à table? Tout dépend de la question. Simple curiosité. Pour qui travaillez-vous? Pas question de vous l'avouer. Et bien sûr. Oui, moi que vous fassiez sorcière. Jamais je ne dirais ça. Le magot de Sigireven. Où Meng l'a-t-il planqué? Je n'en ai aucune idée. Vous comprenez qu'il suffit d'un mot pour que la douleur revienne? Oui, et je persiste à affirmer que je ne sais rien. Qu'en dites-vous? Tu penses qu'il dit la vérité? Il semblerait. Nous cherchons Jaskier. Nous savons que Meng l'a capturé. C'est... Tout ça pour ça? Un foutu ménestrel! Fallait le dire d'emblée, avant que vous voyiez la cervelle de votre sale magie. Incroyable. Tout ça pour un saltimbanque. Venez-en au fait. Jaskier est survenu du temple, dans les geôles situées sous le temple. Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenfurt. Un grand spectacle. Je crains que les festivités ne doivent être annulées. Comment peut-on libérer Jaskier? Ceux qui quittent l'île du temple le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Bon sang. On trouvera un moyen. J'ai une idée. Je te raconterai. C'est bon, ça suffit. Nous en savons assez. Content de l'apprendre. Puis-je en déduire que on glissait sur ce fâcheux incident? Pas si vite. Gérald. Je sais. Il en a trop vu. Mais pourquoi je vous ai dit? Jamais je... Soit il meurt, soit j'efface sa mémoire. Efface-lui la mémoire. Mais
Je vous ai aidé. Je vous ai... Ce n'est pas si terrible. Isley. Angef. Comment te sens-tu? Indigne. Vil. Cruel. Je pourrais continuer, mais il faut que je sorte d'ici, et vite. Je vais rentrer, prendre un bain, et me saouler à mort. Je te raccompagne? Pas aujourd'hui, Gérald. Pas aujourd'hui. Mais je voudrais te parler d'autre chose. Ça t'ennuierait de passer me voir un peu plus tard? Meng est peut-être mort, mais c'est loin d'avoir résolu mes problèmes. Tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jaskier. Oui. Nous savons qu'il est sur l'île, et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt, d'accord? Le seul problème, c'est que Meng est mort. Nous sommes les seuls à le savoir. Il a pu échapper aux flammes. Il peut refaire surface. Lui, ou son portrait craché. Un Doppler. Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jaskier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet, mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être plus. Croisons les doigts. Jetez à l'œil. Tu veux aussi te faire du blé, hein? Tu viens de quel village? Les Saules. Doucement. C'est Montéméria, à 2 jours de visite. Oh! Gervais ou pas Gervais? La frangine, les éclats, Alors, la vermine, que s'est-il passé avec ce guérisseur? voyez le sorceleur et tout ça. Ouais. Non, bordel, je sais foutre rien. Tes lèvres partout. Je vois tout autour. La mère de ma femme est une vieille succube. Que vais-je donc faire à lui? Gérald! Je sais où se trouve Jaskier. Où ça? Dans le cachot de l'île du Temple. Ça ne me fait pas rire. Je ne plaisante pas, malheureusement. Mais nous allons le tirer de là. Triss a un plan. Il faut juste trouver Doudou. Vous devez trouver Doudou pour trouver Jaskier pour ensuite espérer trouver Ciri? À mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais bonne chance à vous. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Il sait peut-être où il se trouve. Prenez soin de vous. Mauvaise idée de venir en Que vais-je donc? Il fallait... Chercherez-vous à me sauver? La nuit est presque tombée. Elle était chez la zèbrerie. Un grand séducteur, c'est ça. Allez! La vermine la plus immonde. Aïe! Voyez le sorceleur. Son visage de cadavre, ses yeux. J'ai pris
sacré cul la nuit dernière. J'ai la Je tête... serre le feu éternel. Ce gars-là est une balance. Ça fait aucun doute. Non. Ici, on vient voir, et c'est toi le plus fort. Qui est le capitaine de ce bateau? Vous l'avez devant vous. Ouais, une femme capitaine, vous rêvez pas. Et si ça vous choque, je m'en torche le cul. Je dois me rendre à Skellige. Alors là, comptez pas sur moi. Vous serez bien payé. Les mers de Skellige sont infestées de pirates. C'est trop risqué. Vous êtes déjà allé là-bas? Écoutez, ces mers grouillent de pirates sans foi ni loi. Ils attaquent tous les bateaux et massacrent leurs occupants, surtout s'ils viennent de Nilfgaard. Ils m'ont abordé une fois, sans doute pour voir si j'avais des couilles. Ils n'ont pas été déçus. Mais ça m'a passé le goût de Skellige, croyez-moi. Adressons nos prières au feu éternel. Allez. C'est la chaude piste, tu crois? Le navire postal n'est pas arrivé au port non plus. Il n'arrivera jamais. Attends une lettre de ta blonde pour bien retourner de ta famille à l'étranger. Dans les deux cas, ça sert à rien. Dégagez, je suis pas d'humeur. Le feu éternel consumera tous nos péchés. Je veux que le pont brille. Je suis occupé. Comme l'argenterie sur la table de l'empereur. Engeance du démon. Vous voyez ce que je fais? Escadron noir, Raidanien, tous Qui, putain? appelez la gare. On raconte que les îles sont en guerre avec les Nilfgaard. Arrêtez d'enquiquiner les pauvres gens. Vous êtes revenus. C'est un miracle. Ouais, pas tous. Enfoiré de pirates. Vous appelez ça une ville, sorceleur? Vous êtes le capitaine de Srafio? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je dois me rendre à Skellige. C'est important. Vous savez nager? Parce qu'avec les pirates et les escadrons noirs, personne sera assez fou pour vous emmener là-bas. Allons. Quelqu'un doit bien faire le voyage jusqu'à Skellige de temps en temps, non? Ouais, c'est possible. Ce bâtard de Wolverstone est capable de tout. C'est un menteur et un voleur qui vendrait père et mère pour un peu d'or, alors pourquoi pas? Et je le trouve où, ce Wolverstone? Ce poivreau passe son temps à picoler à l'esturgeon doré. Demandez la Boutange, c'est son surnom. Ça te fait dire, oui.
vous appeler à la rescousse, maître. On est un peu court pour une autre tournée. Parce qu'on est collègues, voyez. Vous êtes bien sorceurs. Nous, on est bouchers. Vous tranchez, on tranche. Sauf que les sorceleurs gagnent plus. Tout le village se cotise, les seigneurs ouvrent leurs bourses et les dames leurs cuisses. Je ne dois pas aller dans les bons villages alors. Je n'ai affaire qu'à des rapias et à des mégères. Et on va pas vous supplier. Et puis il y a le sorceleur. C'est fait pour aider les gens dans le besoin, vrai? Croyez-moi, je vous rends un grand service en ne payant pas ma tournée. Maintenant, laissez-moi passer. Voilà. Faut surveiller votre langue, monsieur. Pas parce qu'on est collègues qu'il faut nous traiter comme des chiens. Boucle-la. Ça nous a tiré des ennuis. Tu vois pas que c'est un sorceur? Hors de mon chemin. Je bougerai pas. Moi, si. Je reçois d'ordre de personne. Et j'ai pas peur d'apprendre les bonnes manières à un sorceleur. Allez, approche. Ça suffit. On s'est compris. Rentrez. La fête est finie. C'est vous, Wolverstone, le capitaine de l'Atropos? Atropos, capitaine du Wolverstone. Peut-être bien. J'en ai pas la moindre idée là-dessus. Je dois me rendre à Skellige. Mon Atropos et moi, on mettra bientôt le cap sur Art Skellig. Avec du grain dans les cales. Mais... Vous avez de quoi payer? Voilà. Ça ira. Une bourse bien pleine. Comme les miennes. Vous êtes prêts? Oui, mais... Vous tenez à peine debout. Oh, écoute-moi bien, l'étranger. Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roulis. Vous comprenez? Alors, on met les voiles. Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon Atropos. Allez, on lève l'ancre.
Dégagez, ou vous êtes mort. Vous me faites pas peur. Je vois que je me suis échoué sur Ardskellig. À quoi vous voyez ça? Vous portez les couleurs du clan Ancrate, qui vit sur Ardskellig. Vous étiez sur l'Atropos, c'est ça? C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous? C'est qui, nous? Il avait peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Kra. Tant pis pour lui. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous? Vous venez chercher quoi, ici? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Ardskellig. Il y a une sorcière à Gerthold, sur le toit de Krar. Peut-être elle. Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krar lui mange dans la main, cette sorcière. Elle donne des ordres à tout le monde, comme si on était ses larbins. Bref, c'est une sorcière. Vous l'avez vue? Vous pourriez me la décrire? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la main. Yennefer n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Si vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Gerthold? Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Notre magicienne est sûrement là-bas, elle aussi. Merci. Au revoir.